Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut les copains, c'est encore parmi vous Pascal Cusson pour CC Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des ordinateurs. Donc, comme d'habitude, dans chacun de nos petits messages, on vous demande de nous aider en parlant de la chaîne sur les murs de vos réseaux sociaux ou parmi vos amis autour de vous. Merci. Bonne écoute. Histoire des ordinateurs, le Colossus. Introduction. Colossus est une série de calculateurs électroniques fondés sur le système binaire. Le premier, Colossus Mark I, est construit en l'espace de 11 mois et opérationnel en décembre 1943, par une équipe dirigée par Thomas Tommy Floyd et installée près de Londres, à Bletchley Park, constituée de 1500, puis 2400 tubes à vide. Il accomplissait 5000 opérations par seconde. Il était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour la cryptanalyse du code Lorenz. Plus rapide, le Colossus Mark II servit notamment pour le lancement surprise du débarquement de Normandie. La machine. Les caractéristiques novatrices significatives de la machine étaient les suivantes: CP1, circuits électroniques binaires à grande échelle, signal d'horloge cadençant l'ensemble des opérations de la machine. La fréquence d'horloge de 5 kHz, 2, pouvait être abaissée à presque 0 pour faire du pas à pas, registre à décalage à 5 étages, isolation électrique des circuits de calcul des registres de sortie pour améliorer la fiabilité. Chiffrement. Il existe une certaine confusion entre les machines Enigma et Lorenz. Le chiffrement Enigma est le plus connu et fut le plus utilisé en volume. Le chiffrement Lorenz est beaucoup moins connu. Il était utilisé par les hauts dirigeants allemands pour communiquer entre eux alors qu'Enigma était utilisé au quotidien pour les autres types de communication. Lorenz représentait chaque lettre par son code international de téléscripteur à 5 bits. Chaque bit traversait deux clés de chiffrement intermédiaires, P et S. La clé P changeait à chaque opération alors que la clé S changeait au hasard, selon deux autres contrôles, M. L'addition de la lettre originale plus P plus S donnait la lettre chiffrée. Contrairement à Enigma, la machine de Lorenz pouvait coder chaque lettre de manière indépendante. Déchiffrement. Si les deux codes ont été déchiffrés, ils l'ont été de façon complètement différente. Enigma a été vaincu par une logique fondée sur la connaissance de son fonctionnement interne et sur l'exploitation des imprudences des chiffreurs allemands, permettant la recherche de solutions à l'aide de moyens mécaniques. Il ne s'agit pas de force brute proprement dite car les méthodes ne font pas l'essai de toutes les combinaisons possibles. Le code Lorenz a quant à lui été cassé, l'algorithme permettant le déchiffrement direct du code a été trouvé. Colossus comparé à la bombe. La bombe a été conçue pour les attaques dites de force brute. Cette machine est une mise en série de plusieurs copies de machines Enigma. Elle abat le travail quotidien de 10 000 décrypteurs. Une correspondance plausible, CRIB, entre texte clair et texte chiffré est simulée par la machine qui essaie une clé. Si plus d'une solution est obtenue en sortie, la clé est mauvaise. Quand toutes les connexions correspondent et ne donnent qu'une seule réponse, la bombe s'arrête et la clé plausible est testée à la main. Si Enigma avait été utilisé correctement, il aurait fallu tester trop de combinaisons de 3 lettres pour retrouver ainsi la clé. Les chiffreurs allemands commettaient des fautes, autant en gravité qu'en fréquence, qui réduisaient le nombre de clés plausibles à une quantité assez modeste pour être recherché de la sorte. Le Colossus a été créé selon les exigences formulées par Max Neumann et construit par une équipe dirigée par Tommy Floyd. Le code Lorenz utilisait un code binaire. L'attaque qu'il a vaincu démontrait que la bonne clé produisait un plus grand nombre de 0 que de 1 lors de l'addition de deux lettres consécutives identiques. De ce principe, Colossus calculait une clé qui produisait plus de 0 qu'une autre. Cette clé transitoire était appliquée au texte chiffré original. Le résultat était un texte brouillé, encore illisible mais plus proche du texte clair recherché. En répétant ces opérations plusieurs fois,
Le texte brouillé devenait de plus en plus clair et finalement, devenait lisible. Un message était typiquement cassé en quelques heures. Le texte clair était ainsi recalculé depuis le texte chiffré, sans récupérer la clé. Colossus a été conçu pour réaliser cette opération. Étant donné qu'il ne travaillait pas comme la machine de Lorentz, tout le concept de Colossus était différent de celui de la machine d'encodage-décodage originale. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour